Bon, salut les jeunes. Alors, me voilà revenu dans la salle de bain des enfants. Pour ceux qui suivent un petit peu, c'est là où j'avais fait un petit peu le carrelage sur la natte de désolidarisation et d'étanchéité sur le plancher bois. Et j'avais dit que je montrais un petit peu comme ça, là, tu vois, de manière un peu aléatoire, le carrelage sur le sol. Et en fait, ce que je vais faire aujourd'hui, enfin aujourd'hui et les jours à venir, là, c'est remplacer cette horreur provisoire, le rideau de douche, et je vais poser une porte de douche en verre. Porte de douche, ce qu'il y a le plus standard, assez classique, rien d'extraordinaire. J'ai fini le carrelage, il me reste juste les joints à faire. Tu vois, tiens, en passant, pour faire tenir les carreaux comme ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai planté des toutes petites pointes là. J'ai planté des petites pointes que je vais reboucher avec un petit joint de mastic parce que je pense que tout le tour là, je vais le faire avec les joints de mastic. Donc je fais les joints de ça, vite fait. Ça, je filme en accéléré parce qu'on a déjà vu plein de fois, vous m'avez déjà vu plein de fois faire des joints. Et après, on pose la porte de douche ensemble. Allez, c'est parti. Yo, yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make the make it a microphone. Bon voilà, les joints sont faits. Donc là, franchement, ça a été très vite. J'ai pas grand chose à faire. Donc maintenant, je laisse bien sécher ça. Tu vois là-haut, regarde, tu voyais pas parce que j'étais un peu hors champ. Donc maintenant, demain, là, je vais bien laisser sécher. Je vais gratter un petit peu ce qui dépasse après. Ensuite, je vais faire un petit joint de mastic tout autour. Je laisse bien prendre pour que ce soit bien sec. Et demain, je pose la porte. Allez. Bon, ça y est. Les joints sont secs. Je vais pouvoir mettre la porte. Donc la porte, normalement, je vais la mettre à peu près à la limite du bac, là. À quelques centimètres, je pense, un ou deux peut-être. Donc on va être à peu près un petit peu en décalé par rapport au joint, ici. Donc pareil là, pareil là, pareil là, pareil ici. Bah non, je suis bête parce que elle va s'arrêter à 2 mètres à peu près la porte sur moi, donc quelque part par là. Donc voilà. On va déjà démonter cette horreur là. On va déjà démonter ça et on va aller déballer la porte, voir ce que ça dit. Bon, le modèle de la porte, oui, là, Sensi, Sensea, un truc simple à monter avec tous les accessoires, pas besoin d'aller chercher à droite à gauche, donc je pense que ça doit être pas mal. On va regarder ce que ça donne. Hop. C'est un modèle entrée de gamme, c'est pas du très haut de gamme. On va voir ce que c'est. Je crois que c'est une porte qui coûte 250 € à peu près. Porte en verre. Bon, la porte est plutôt bien emballée, ce qui est plutôt mieux pour une porte en verre, effectivement. Donc il y a plein de protections en carton dans tous les sens. Il y a ce petit boîtier là, je pense, avec toutes les fixations. Moi, il va sûrement falloir que je change les chevilles, quoique comme j'ai l'épaisseur du carrelage et de la colle, ça va peut-être aller. Il y a les petits caches et la poignée, ces protections. Donc on voit la verre, normalement c'est du 8 mm en théorie. Ça c'est tout ce qui est baguette et joint, c'est pas mal. Bon, je monte tout ça, enfin je déballe tout ça, je m'installe dans la salle de bain et puis on reprend là-bas. Bon, j'ai tout déballé, hormis la porte hormis la porte en verre, quoi, proprement dit. Donc j'ai cette petite boîte là, comme j'ai vu tout à l'heure. Là, j'ai la poignée qui a l'air franchement plutôt de belle qualité, quoi. De bonne qualité. Je m'attendais un peu à un truc en plastique et au final, c'est plutôt de l'acier chromé, voilà, avec le petit logo. Elle est assez lourde et tout, non, c'est sympa.
Et donc il y a une partie intérieure-extérieure. Donc l'extérieur, je pense que c'est la poignée. Et le petit piton, ça doit être à l'intérieur. Donc hop, voilà. Il y a même les petits caches là pour cacher les vis qui sont là. Ces petits caches là, faut pas les perdre. Là j'ai des joints, des baguettes chromées, j'ai tout ça là. Ici je suis dégagé. Un petit coup d'éponge passé tout autour pour pas fixer la porte sur un truc dégueulasse. Et la fameuse notice. Alors ça, bon, c'est le plus important. Moi, je pense que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la charnière de la porte ici pour qu'elle s'ouvre comme ça. Hein, j'espère que cette poignée de porte là m'embêtera pas trop, mais bon, on va regarder. Cette poignée de fenêtre, pardon. Alors, qu'est-ce que nous dit la notice? Bon, qu'il faut être deux, ça, de toute façon, il faut toujours être deux. Papa, faut pas claquer la truc par terre, bon, ça, on va y arriver. Hop, voilà. Alors, tous les morceaux, ça, je les ai tous. Les vis. Tac, 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 la taille des vis, patati patata. Alors, hop, il faut du silicone aussi. Là, c'est grosso modo le schéma de coupe. Donc voilà, on voit la porte qui est là. Ici, c'est le côté charnière. Et là, c'est le côté, la petite baguette qui vient, hop, avec la porte qui vient se fermer contre et monter ici. Ok. 20 mm de faux niveau max, nous, c'est bon. Ça, j'en suis sûr que c'est bon. Tac, tac, tac. Faites attention, ils disent de bien mettre contre le bac de douche le petit machin. Ouais, il y a plein de trucs. Bon, écoute, je vais pas lire toute la notice avec toi. Hein. Je me mets à monter ça et puis voilà. Bon, apparemment, il faut que je commence par fixer ce montant-là. Ça, c'est le montant où il y a la charnière. Donc, moi, en théorie, je vais commencer par fixer ce montant-là ici. J'espère que c'est bien ça. Et ça monte, tiens, regarde, ça monte à peu près à 2 mètres. 2 mètres de hauteur. Bon, allez. La salle de bain étant petite, je vais essayer de filmer comme je peux. C'est pas forcément très évident. Alors, ils disent de se mettre à 10 mm du bord du bac. Donc il faut sûrement pas moins de 10. Allez, coupe la porte en deux, on met 15. Sachant que, encore une fois, le 10 mm à mon avis c'est un minimum. Hop, ça vient là. Donc 15 mm, clac. Je vais mettre comme ça. On va mettre ça deux niveaux. Donc il faut un petit niveau, tranquillou, voilà. Alors ce qu'il faut c'est que ça soit le niveau mais que ça soit aussi en harmonie avec le reste. Là c'est le niveau et en plus je suis à peu près aligné sur tout le reste. Ça veut dire que le reste c'était le niveau aussi. Ce qui est pas mal. Le but de tricher un petit peu c'est d'être parfaitement aligné au bord du carrelage. Parce qu'après moi ce que je vais faire ici c'est que je vais mettre une petite baguette d'angle, chromée pareil. Et du coup ma petite baguette si elle n'est pas pile poil alignée à ça, ça va faire bizarre. On repère, tiens, je vais faire un petit repère là. Voilà. Hop, faut que je perce là, moi, tout poil. Sur comment percer la faïence, j'ai déjà fait des petites vidéos, je vous mets le lien quelque part là-haut. Et je vais faire pareil. Je vais juste retenir les bonnes astuces que m'ont donné que vous m'avez donné en commentaire. À savoir mettre un petit bout de scotch pour éviter que le fourré glisse. Hein. Hop, petit bout de scotch. Là on a bien entendu, il a attaqué il a passé la faïence. Comme je suis dans l'angle là, j'ai le rail métallique qui est derrière, je l'ai senti. Bon, je fais les autres trous. Bon, c'est bien, ça commence bien. J'étais en train de faire une connerie. J'étais en train de fixer le rail pour la charnière ici, alors que nous, on le veut là. Donc voilà, c'est pas dramatique. J'ai déjà fait les trous, mais c'est pas grave, puisque de toute façon, de l'autre côté, il y a un rail aussi qui vient. Donc heureusement, je m'en suis rendu compte tout de suite, sinon ça aurait été sympa. Donc je recommence la même opération ici. Du coup, ce que j'ai fait quand même, c'est que j'ai pris le rail qui va venir en face, là, avec les aimants, pour repérer où est-ce qu'il va être par rapport au trou que j'ai déjà fait. Il va falloir que je mette en conséquence le rail d'en face. Voilà. Je me suis un peu compliqué la vie, j'ai merdé, ça arrive, hein, mais bon, c'est pas grave,
C'est pas dramatique encore, mais ça aurait pu être grave. Donc voilà, je refais tout ça, j'en mets la charnière en face, j'ai pris mes cotes et tout, on va faire ça et ce sera transparent pour vous. Allez, go! Vous m'avez dit en commentaire, à savoir mettre un petit... Je sens que ça va être dur de percer celui-là. Bon, c'est un carreau hyper dur. Je vais essayer de mettre la percule, mais j'aime pas ça. Ok. Carrelage très dur. Je vais galérer. Putain, mais c'est ouf ça! En fait, ce que je vais faire, je vais percer mon rail aluminium et je vais percer mes trous dans les joints. Déjà, je crois que mon foret de 3 là, il est mort maintenant. Et je te jure, je crois qu'il se casse. Et regarde l'état du foret. Il est mort. Je sais même pas si je vais réussir à percer avec le foret de 6. Bon, ça se perce quand même, mais c'est galère. Hein. C'est vrai que c'est dans le joint, quoi. Ah, ça chauffe. Je le trempe régulièrement dans l'eau. Voilà. J'ai réussi à passer ce carrelage-là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose au fond là-bas derrière. Non mais c'est pas possible. Je touche quelque chose mais je sais pas quoi. J'ai une gaine là derrière. Bon, je verrai ça. Allez, je galère à percer les autres trous et puis je sors par après. Moi, ce qui est sûr, c'est que entre ma petite plantade et puis le carrelage super dur, il est déjà 2h25, donc ça fait 1h, j'ai même pas fixé un rail. Hein, donc, mais bon, comme il disait 1h à 2, j'ai le droit à 2h, on va dire. Je vais percer une petite cale de bois en dessous, comme ça quand ça traverse, ça ruine pas tout. On va essayer de mettre ça à peu près droit. Allez, on y croit quand même. Bon, là, moi j'ai quelque chose dans le trou du milieu. Je sais plus ce que c'est, si c'est une gaine de ventilation ou une gaine électrique. Mais j'ai quelque chose et je veux pas aller le percer avec ma vis, comme je sais plus ce que c'est. Donc j'ai trouvé une vis un peu plus courte, voilà. Hop, qui va pas aller piquer là-bas au bout. Moi déjà j'ai mis 1h à faire 3 trous. Alors je dois pas être très doué. J'ai bien galéré là, le carrelage c'était super dur. Bon, moi ce que je fais toujours, avant de fixer ce genre de rail, je lui fous un cordon de silicone derrière. Silicone transparent, comme ça s'il déborde, c'est pas gênant. Et comme ça l'eau, je suis sûr qu'elle peut pas passer. Voilà. Ça c'est pas mal. J'espère que je me suis pas planté ce coup-ci. On plaque bien tout le mastic. Si ça déborde, on enlève tout de suite. C'est chaud là. Putain. Je crois que le trou il est un peu haut. Oh, j'en chie. Je pensais que j'allais faire ça à 1h. Putain. Je galère. En fait, tu vois, ce qui se passe là, je pense, hein, je sais pas si je vais réussir à le rentrer un peu en force. Le trou que j'ai derrière, il est un tout petit peu plus bas que le trou que j'ai dans la lue. Donc il faut peut-être falloir que j'élargisse un peu mon trou dans la lue. Je vais percer un peu plus large. D'ailleurs, j'ai percé à 3,5, 4, là je vais percer à 5. Comme ça, je vais avoir un peu de jeu. Déjà, pour remettre bien le trou dans la lue en face du trou de ma cheville. Et en plus, si j'ai besoin de régler un peu droite-gauche, je vais avoir un petit battement. Et normalement, ça devrait faire, j'espère, parce que je commence à en avoir marre de ce rail là. Ah, blessure. Ah, ah. Bon, petite blessure. Alors toute petite, j'ai un gros bandage parce que ma fille a voulu me faire un bandage, donc voilà. En fait, je faisais le con, j'ai essayé de faire n'importe quoi, j'ai essayé d'élargir un peu le trou avec le foret, je tenais le rail, le foret est sorti du trou, il a fait schtack, et il tournait, il a poinçonné ma main, alors j'ai rien, c'est pas large mais c'est profond. Petite compresse, point de compression c'est fait, et puis bon, ma fille a voulu me faire un bandage, donc j'ai un gros pansement, mais c'est vraiment un petit poinçon
qui saigne un peu. Dans 1 heure, j'ai plus rien, c'est sûr. Leçon à retenir, si on veut, travailler avec des gants. J'ai horreur de travailler avec des gants, c'est un tort. Quand je fais tout ce qui est, quand c'est tout, j'ai pas le choix, maçonnerie et tout, tu t'allumes vite fait les mains, je les mets. Mais là, tu vas manipuler les vis et tout, j'aime pas ça. Mais j'ai tort, c'est un tort de travailler sans gants. Parce que voilà, dès que ça. Là, si j'avais eu un gant, je pense que j'aurais pas poinçonné la main, c'est le gant qui aurait pris quoi. Alors, bref, toujours est-il que là, j'ai l'air d'être à peu près en face. Voilà. Ça devrait être pas mal. J'ai mis 1h30 pour faire cette daube là, fixée sur le rail, que normalement ça va prendre 10 minutes. Je suis un peu écœuré. Le carrelage est super dur. Bon, là, j'ai déjà fait le trou de l'autre côté parce que je me suis planté. On va dire que ça se passe pas super bien. Et là, pour le coup, je suis bien transparent avec vous. Je pensais faire ça en 1 heure torché vite fait. Et tu vois, tu tombes sur un carrelage super dur à percer et au final, tu galères et tu mets 3 fois le temps. Enfin bref, on continue, je crois que le plus dur est fait. C'est parti. Je vais chercher la porte. Ce que je peux vous dire, c'est que la porte est super lourde. Elle est bien lourde. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'elle rentre. Déjà, je me suis pas trompé dans la cote. Ça, c'est plutôt pas mal. Bon, maintenant sur la notice, ils disent de plein de petits micmacs, tu vois, en haut du guide, là. Enlever une vis. Cette petite cale qui est faite, là. Celle-là, c'est pas mal, ça. Tu vois, ça permet que ton carreau ne repose pas par terre, il est fourni avec. Ça te le met à peu près droit, c'est pas mal du tout. Donc il faut que je mette ça bien, il faut que je mette ça de niveau, que je mette le bon truc là-haut, que je règle tout. Donc je fais tout ça tranquille. Et puis je reprends derrière. Voilà. En fait, ça c'est fixé au rail, c'est fixé au mur. Et ça c'est la partie amovible de la porte. Là, je viens remettre une vis que je ne serre pas tout à fait. Puis je mets la vis. Ensuite, je vais régler le niveau du haut de la porte en bougeant un peu en haut, un peu en bas. Et après, je vais tout serrer. Donc ça, faut que la porte elle fasse ça quoi. J'ai des petits jeux de cale là. Ce que je vais faire avec ce jeu de cale là, c'est que je vais rehausser cette petite cale ici jusqu'à ce que la porte soit parfaitement de niveau. Comme ça, j'ai pas besoin de la tenir pour qu'elle soit de niveau. Je vais la mettre bien de niveau calé. Et après, je pourrais bien fixer, verrouiller là, le guide là-haut et en bas. On vérifie le niveau. Allez. Ah, le niveau, il manque encore un petit peu. Hop. Et là, si je mets le niveau sur le haut de la douche, on est, alors que je me mette bien en face, voilà, impeccable. La bulle est un tout petit peu à droite, ça veut dire que j'ai un petit peu trop relevé. Mais vu le poids de la douche, vu le poids de la porte, je me dis que quand je vais enlever les cales, ça va avoir tendance à revenir un peu comme ça. Un tout petit peu, hein, parce que le mur va pas se déformer autant que ça, mais comme c'est pas un mur en béton, c'est un mur en placo, il y a une légère souplesse quand même. Ça va redescendre le millimètre qu'il faut. Pour brider, je serre cette vis-là. Je vais la serrer à fond. Tu vois, de l'autre côté, je suis venu serrer cette petite vis pointeau-là, qui empêche à tout ça de repartir là-bas. Voilà, j'ai tout pareil en bas. Je vérifie tout bien mes niveaux. C'est pas mal, là. Hein. J'enlève la place dans la douche. Ceci dit, la porte de douche est pas mal parce qu'il y a un petit système au niveau de la charnière qui fait que elle va aller naturellement, tu vois, si je la lâche ici, elle va naturellement se fermer pour venir juste à l'équerre. Et si je la lâche à peu près ici, elle va naturellement s'ouvrir pour venir à 90 degrés. Dans la partie charnière, tu as la partie fixe qui fait une petite vague. Une petite vague. Et l'autre côté aussi. Alors c'est surtout vrai dans le bas. Hein, ça y est des deux côtés parce que comme la porte, tu peux la monter à droite ou à gauche. Tu ne le mets pas dans le même sens. Ou le rail, tu peux le mettre dans les deux sens.
mais c'est surtout en bas. Et ce qui fait que tu as une position normale comme ça. Quand tu tournes, ça monte et ça va dans un nouveau logement en bas. Et ça remonte et ça va dans un nouveau logement en bas. Ce qui fait que les positions normales pour la charnière, c'est comme ça. Là, ça monte et hop, là, c'est en bas. Et les positions normales comme ça ou comme ça. Je sais pas si j'étais bien clair, mais comme je me suis planté, hein, forcément, pour récupérer les trous, donc j'ai repercé ce rail là qui va en face aussi. Donc lui, le rail, comment ça fonctionne? T'as la partie aimantée, en fait c'est tout est à l'envers, tout est dans l'autre sens sur le guide aussi, c'est pour ça que je me suis planté. Ce que je suis en train de fixer, c'est cette partie là, fixe contre le mur, et t'as cette partie amovible, pareil avec un petit réglage en profondeur, et la partie aimantée, le joint aimanté, qui va se retrouver ici en extérieur pour que quand la porte vienne dessus, je claque. Parce que sur la porte, j'ai mis le petit joint aimanté là. Tu vois, cette petite partie là, hop, joint aimanté, donc lui il va venir se plaquer, je claque dessus pile poil, je te montre ça après. Bon, maintenant on vient y mettre la partie réglable que je te disais tout à l'heure. Tu vois, donc je te montrerai ça dessus, tu verras mieux, ce sera plus parlant. Ça vient se mettre comme ça, tout le long du rail. Et là, c'est l'autre partie avec le joint aimanté. Et là, tu peux régler la profondeur, tu vois, tu as un petit réglage, tac, tac. Et là, tu vois, je suis trop loin, c'est le réglage qu'il faut faire, donc là, il faut qu'il... Voilà. Donc, voilà où j'en suis. La porte, les deux côtés. La petite partie amovible, je vais la fixer. Et puis, je vais mettre tous les caches, tous les capuchons, la poignée. Voilà, vu l'intérieur, ça donne ça. Et donc là, pour fixer ça, pour plus que ça bouge, en fait, afin que je vienne clipser ce joint-là, ici, pour que ça maintienne cette partie-là. Ce que je t'avais dit, une fois que j'ai enlevé toutes les butées et tout ça, la bulle, elle est pile poil. Attends. Bon voilà, ça se termine. Hein, donc là, il me reste vraiment un petit coup de joint à mettre, c'est tout. La petite baguette de finition ici. Les petits conseils que je pourrais vous donner, voilà, c'est que moi je me suis planté droite-gauche, c'est l'erreur bête à la con, que j'ai fait attention avant de me lancer dedans et je me suis quand même planté. Pourquoi? Parce que la notice, elle est faite pour la porte charnière à droite, moi j'ai la charnière à gauche. Je me suis fait avoir, bêtement. Donc faites bien attention à ça. Le carrelage super dur, ça m'a coûté 2 forêts. Hein, les 2 forêts de 3 et de 6 sont morts, j'ai réussi et encore je suis passé dans les joints. Sinon, à part ça, c'est nickel. J'avais commencé la vidéo en disant que c'était une porte entrée de gamme ou moyenne gamme. Et ben franchement, elle est très très bien. 250 € la porte, vous avez tout. Vous avez la charnière, la poignée et tout ça. Je vous mettrai un lien si vous voulez dans la description. Tu vois, c'est qualitatif quand même, quoi. Puis je te dis, ce système d'ouverture là, où tu as un cran, tu vois, si tu la laisses comme ça, elle va toute seule aller se fermer.
parce que sa position naturelle c'est fermée ou complètement ouverte. Donc voilà. Non, je suis plutôt satisfait. Enfin, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si ça vous a plu, le petit pouce bleu, n'hésitez pas à partager, à mettre un petit commentaire. Mettez des gants, hein, voilà, faites pas comme moi, c'est le truc à la con, mais ça on le dit tout le temps et puis on est les premiers à pas le faire. Donc voilà, passez un bon moment, bricolez bien, bon week-end, et puis à bientôt, allez bouilloute!